Daniel Riolo est là, coach Courbis est là. On est parti pour l'évaluation. Évidemment, démarrons par l'homme qui a joué son premier match ce soir avec le PSG, Marquinhos, un petit pont somptueux qui a donné le but d'Olympiakos et un but ensuite de la tête pour Marquinhos. Fernando est avec nous au 32-16. Fernando, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Fernando. Alors, tu le mets quoi? Révélation, pied carré, taulier, Canada Dry. Tu connais nos... Taulier. Taulier carrément. Taulier carrément. Non, Taulier non, de quoi? Pas du tout, non. Ah, j'avais compris taulier, pardon. Non, j'ai dit pourquoi taulier justement. Ben là, mais je te pris un petit pont que... Je te propose des catégories. Après, c'est toi qui vois. Au départ, le but, il vient pas de lui, il vient de Maxwell. Quoi, enfin, il prend quand même un petit pont. Alors, en fait, il vient. Alors, si tu vas par là, c'est bien la preuve qu'il faut arrêter de dire un truc vient d'un tel. C'est que ça vient de la touche, du marquage sur la touche, de la façon dont Matuidi se replace, de la façon dont Verratti se replace, de la façon dont Maxwell intervient. Marquinhos qui prend le petit pont et Thiago Silva qui finit sur le cul, ce qui est quand même rarissime pour un défenseur de cette importance et de cette classe. Donc, c'est mieux de ne pas jeter la faute sur un seul homme. J'aime bien critiquer les nouveaux joueurs, quoi. Non, attends, non, justement, je peux pas être d'accord. Sur les comptes Twitter qui comparent que Sakho est meilleur, donc Sakho a 19 ans, je regrette, il est exactement comme lui, et encore aujourd'hui, il fait des fautes. Non mais est-ce que le mec, après une mi-temps ou 90 minutes à peine, on est obligé d'immédiatement tirer une conclusion? Que dans les semaines et les mois à venir. Que dans les semaines et les mois à venir. Coach, vas-y coach. Que dans les semaines et les mois à venir, il sera logique de comparer Marquinhos et Sakho. Ça, ok, mais je te rappelle tout simplement ce que je disais avant le match et je ne vais pas changer après. C'est pas évident pour lui de démarrer, même si l'adversaire n'est pas le Bayern. Je te dis les noms que nous disions avant le match. Hein. Le Bayern, Dortmund, voire Chelsea. Le mec, il démarre son premier match titulaire en Champions League. Donc pas évident du tout. Derrière ça fait des mois qu'il n'a pas joué. Derrière ça, je regarde et là, je lui trouve des circonstances atténuantes, mais je pense que bon, il va régler ça avec Laurent Blanc. Je pense d'ailleurs qu'il aurait dû déjà le régler. Sa meilleure zone, c'est à droite. Thiago Silva joue à gauche avec Alex, donc ça lui pose aucun problème. Je l'ai vu très bien jouer avec la Roma. La seule fois que je l'ai vu, il jouait dans une organisation à 3 arrières centraux. Il était l'arrière central côté droit, c'est-à-dire dans une zone qu'il connaît bien pour peut-être en faire le futur arrière droit de Paris Saint-Germain. Sur le fait du petit pont, le petit pont, c'est comme une panenka, c'est comme un ciseau retourné. C'est un geste d'un footballeur qui mystifie un autre footballeur. Ce qui me dérange sur ce petit pont, c'est pas le petit pont, c'est qu'il nous fait une Lugano. C'est-à-dire ce que le défenseur ne doit jamais faire, les jambes écartées sur les talons. Et ça, sur les talons surtout, oui, c'est vrai. Pour un joueur en devenir qui doit quand même encore terminer son apprentissage, et le fait d'être au Paris Saint-Germain à côté d'un Thiago Silva, il n'a pas mieux pour terminer son apprentissage. Ça, c'est un truc à rectifier tout de suite. Ça ne se fait pas dans le très haut niveau. Donc, quand on voit que ce joueur-là a besoin de régler même ça, eh bien, on a la confirmation qu'il est en apprentissage. Mais qu'il soit bon et qu'il soit un futur bon, ça, c'est sûr.